Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, au verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent: « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit: « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pu constater au cours de cette semaine comment est-ce que le Seigneur nous mettait en garde par rapport à notre vécu, autrement dit, par rapport à notre approche du salut. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Qu'est-ce qu'il fallait éviter? Ou qu'est-ce qu'il fallait faire? Aujourd'hui, le Seigneur essaie justement de nous dire que le royaume de Dieu, ce salut-là a un contenu. Pour se concrétiser, nous devons justement chercher à vivre ce contenu-là. Et la parabole des 10 jeunes filles nous instruit dans ce sens-là, que nous devons rester veillés, éveillés, vigilants. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Cette vigilance doit être ce qu'on pourrait appeler la caractéristique de notre être chrétien. Nous avons reçu le baptême, cette lumière que chacun nous avons reçue. Mais pour que cette lumière puisse durer dans le temps, nous avons à garder une certaine vigilance pour ne pas tomber dans une certaine tiédeur qui peut entraîner justement que la lumière s'éteigne sur notre route, sur notre chemin. Pourquoi? Parce que justement, nous n'avons pas été capables justement de veiller, nous n'avons pas été capables de tenir ferme dans nos engagements baptismaux. Et le Seigneur nous invite justement à cela. Car c'est de cette résistance, de cette vigilance que nous pouvons espérer partager un jour le salut que le Seigneur nous promet. Voilà le contenu. Nous avons à vivre en cohérence avec notre baptême. Et c'est ça qui nous aide à maintenir la flamme. Il ne sert à rien de recevoir le baptême et après de ne pas vivre en conformité avec ce baptême-là. Parce que demeurer dans la vigilance, c'est justement faire cet effort de cohérence de vie par rapport à nos engagements baptismaux. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide toujours à discerner notre vie de chrétien à la suite du Christ, afin de pouvoir garder nos lampes allumées, mais pas seulement allumées, mais que nous puissions avoir assez de réserve pour tenir sur la route, pour tenir sur le chemin, notamment le chemin des épreuves, le chemin des embuscades. Loué soit Jésus-Christ.